Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de mars avec une carte de l'oracle mystique. Ensuite, on fera deux guidances générales, une guidance avec le tarot holographique, une autre guidance avec l'oracle Il était une fois, et on fera également une troisième guidance dans le domaine sentimental et que sentimental. Et on terminera bien sûr avec les petits messages de fin. Allez, c'est parti pour vous les lions avec votre énergie principale. On y va. Pour nos amis lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Quelle énergie principale pour vous? Oh ben, elle a voulu tomber. On ne va pas la contrarier. Hop. Et on va regarder tout de suite quelle énergie pour vous les lions. Hop, on tourne. Oh, très belles énergies. Et oui, et oui, et oui. Alors, cette carte, c'est la carte de la croissance. Alors, elle est positive si vous voulez, mais ça risque un petit peu de piquer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette carte, avec cette carte, on vous dit... il est probable que vous sentez un petit peu, que vous soyez un petit peu dans une période de croissance. Donc ça, c'est le côté positif de la chose. Croissance, évolution, que ce soit dans votre vie matérielle ou dans votre parcours spirituel. Hein. Voilà, on sent que vous êtes dans une période de croissance. Mais comme vous le savez, je vous le dis très souvent, pour grandir, pour avancer, pour évoluer, oui, certaines fois, il faut passer par des épreuves plus ou moins difficiles. Et c'est là qu'il y a ce côté un petit peu compliqué, hein, parce que parfois, c'est vrai que cela peut être douloureux, parce que c'est comme la carte, en quelque sorte, de la justice, hein, où on retrouve cet équilibre, mais... parce qu'on retire des leçons positives des épreuves qu'on a pu vivre ou qu'on vit, d'accord? C'est ça, cette carte-là de la croissance. Oui, il y a des dures leçons parfois. Vous pouvez même peut-être avoir l'impression de patauger dans la semoule, de ne pas avancer, etc. Mais en fait, justement, ces difficultés jouent un rôle très important dans votre croissance, dans votre évolution, dans votre avancement. Hein. Donc oui, cette carte vous rappelle aussi de regarder le chemin que vous avez déjà parcouru, de tous les progrès que vous avez déjà réalisés et que vous pouvez encore tenir bon, même si vous êtes dans l'épreuve, parce que cette épreuve que vous vivez actuellement, vous allez en tirer vraiment du positif pour pouvoir aller encore plus loin, grandir, avancer, etc. Donc on vous dit oui, vous vous en sortez vraiment bien, donc tenez bon, parce que vous êtes soutenu de toute façon, vous êtes aidé aussi hein, par l'univers pour pouvoir avancer, d'accord? Et pour pouvoir surtout évoluer. Donc, oui, des fois, c'est pas facile, mais dites-vous que c'est pour votre bien. D'accord? On n'est pas maso, hein, mais c'est vrai que de toute façon, tout ce qui nous arrive nous fait grandir, tout simplement. C'est ce que veut vous dire cette carte de croissance. Hein. Je vous le dis en français parce que mon anglais, ma prononciation en anglais, growth, est pas terrible. Donc voilà, c'est la carte de la croissance tout simplement. Allez, on va la garder à côté de nous et on va continuer, comme je vous l'ai dit, avec le tirage du tarot holographique. Cette fois-ci, on va faire comme d'habitude un tableau de 6 cartes. On regardera aussi le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance générale du tarot. Allez, c'est parti pour les lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Je ne sais pas si j'ai pas dit les Verseaux en parlant avec cette carte des énergies, parce que j'ai fait juste les Verseaux avant vous. Mais non, non, c'est les lions, c'est les lions. Allez, pour vous les lions, on y va, on coupe 6 cartes. Hop, hop, hop. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va regarder donc le dos de deck pour vous. Oh, vous avez eu pareil que les Verseaux justement en dos de deck. Ils ont eu la même chose.
ils ont eu cette 6 de bâton, la belle 6 de bâton qui nous parle de succès, d'accomplissement, de réussite, de fêter les choses, on est bien, c'est la carte du succès, vraiment. Vous voyez, quand je vous dis que vous y arrivez, ouais, vous avancez, hein, ouais, c'est cool ça. Allez, on regarde les messages, ah ben oui, la grande prêtresse, un arcane majeur, 2 arcanes majeurs. Hop, ok, d'accord. Alors, on va commencer quand même avec cette 4 de coupe, hein, un petit, voilà. On a cette 2 de pentacle. Allez, on a le magicien, on a la grande prêtresse, on a, hop, l'as de coupe, et on a la 8 de bâton. Je crois qu'ils ont eu aussi la 8 de bâton, les Verseaux. Donc, si vous êtes Lion, ascendant Verseau, Verseau, ascendant Lion, il y a des similitudes quand même, hein. Allez, on commence par le commencement, donc avec cette 4 de coupe. Alors, la 4 de coupe. Les lions, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, avec cette 4 de coupe, pour certains lions, on voit que vous êtes... Alors, il y a plusieurs choses, hein. Soit, il y a des lions, on voit qu'ils sont un petit peu frustrés, insatisfaits, ennuyés, par ce qui se passe actuellement dans votre vie. On voit que vous baissez un petit peu trop les bras. Et là, ce qu'on vous dit, soulevez un petit peu aussi le nez et regardez un petit peu autour de vous. Ok, parce que c'est souvent que on est tellement concentré sur le mental, sur l'ego, que tout ce qui est sentiment, angoisse, etc., peuvent vous empêcher de voir les opportunités qui sont autour de vous. Hein, il y a plein de belles choses autour de vous, mais vous restez là à un petit peu vous plaindre, vous lamenter, vous êtes un petit peu frustré, etc. Peut-être aussi dû aux épreuves, hein, on en a parlé là, que vous vivez actuellement, vous en avez un petit peu marre, un petit peu ras-le-bol. Et il n'en tient qu'à vous de, hop, lever le museau un petit peu, hein, de rester ouvert et de regarder vraiment autour de vous, parce que cette carte vous parle qu'il y a des opportunités, de belles opportunités. On peut même vous parler d'abondance dans les opportunités, et pourtant vous n'arrivez pas à les voir parce que vous êtes là, la tête baissée, à vous plaindre un petit peu. On peut nous parler aussi de personnes qui ne sont jamais satisfaites de ce qu'ils ont. Donc là, on peut vous dire, écoute, prends conscience un petit peu de ce que tu as et voilà, sois plein de gratitude pour ce que tu as maintenant. Essaye d'ouvrir les yeux, de voir les choses autrement et tu verras à ce moment-là, il y a des opportunités. Donc, il va falloir vous relever, là, relever le nez aussi et regarder autour de vous parce que franchement, là, ce qu'on vous dit, prends le temps de voir ce qu'il y a autour de toi et tu verras, c'est à ce moment-là que tu vas vivre l'abondance qui s'offre à toi en ce moment. D'accord? Alors, ne baissez pas les bras, essayez un petit peu de vous relever là et de regarder autour de vous tout simplement. Ok? Ensuite, derrière, on a cette 2 de pentacle. D'ailleurs, j'ai pas compté. Ouais, non, on a bâton, pentacle, coupe. De bâton. Avec cette 2 de pentacle aussi, on vous dit quoi donc? Que vous êtes de toute façon en recherche d'équilibre. Alors, peut-être aussi que c'est ça, hein, cette 4 de coupe, peut-être qu'il y a aussi des lions qui sont un petit peu submergés par leurs responsabilités, hein, que vous vous sentez un petit peu oppressé, trop occupé, trop de responsabilités, trop, et c'est pour ça que vous êtes aussi peut-être un petit peu blasé et que vous êtes en recherche d'équilibre, hein, avec cette 2 de pentacle. Ouais, on le ressent. Moi, ma guide, elle me dit oui, peut-être trop surchargé de travail, surchargé d'obligations familiales. Et là, bien sûr que ça vous mène à du stress. On dirait que vous êtes tiraillé, voyez, et vous êtes en recherche de cet équilibre. Vous ressentez peut-être ce besoin, oui, de mieux équilibrer votre vie. Et ça crée bien sûr cette dualité. D'un côté, on est frustré, trop d'obligations. D'un autre côté, on veut changer, etc. Ok ?
Pour ce mois de mars, hein, il va falloir, les lions, justement, essayer de gérer mieux les choses, d'accord? Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez tout faire, justement, pour rétablir cet équilibre dans votre vie, hein. Même si c'est pas facile, on vous dit que vous allez être capable de le faire. Vous êtes capable de tout gérer. C'est ce que vous dit cette carte, mais c'est ce que vous dit aussi l'arcane majeur du magicien à côté. Tu as tout ce qu'il faut, là où il faut pour réussir. D'accord? Alors, prenez le temps, hein, prenez le temps pour ce mois de mars d'aller chercher cet équilibre. Arrêtez de vous éparpiller. Certains lions, peut-être, vous partez dans tous les sens et là, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus et vous vous dites stop. Maintenant, il va falloir que j'équilibre tout ça. Hein? Prenez vraiment le temps, prenez du temps de votre énergie pour créer cet équilibre, d'accord? Parce que là, vous en avez besoin. Là, il est temps pour vous de trouver vraiment un équilibre dans votre vie, un équilibre qui vous donnera le temps pour tout, le temps de travailler, le temps de vous amuser, le temps d'aimer, le temps de créer si vous avez envie de créer. Donc voilà, cet équilibre vous permettra de gagner en plus de l'énergie. Vous allez retrouver votre énergie une fois que vous allez travailler sur ça. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de lions qui sont un petit peu trop éparpillés en ce moment. Mais comme je vous le dis, cette carte, on dirait que vous avez baissé les bras. Et là, on vous dit non, baisse pas les bras. Tu es capable de gérer cette situation qui te fatigue, qui te frustre, qui te fout à plat. Tu es capable de le gérer. OK ? Le magicien, c'est ça de toute façon. Vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour y arriver. On vous dit aussi, avec la grande prêtresse à côté, ce qu'on vous dit aussi, c'est, vous savez, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, être en connexion aussi, hein. La grande prêtresse, c'est tout ça, d'accord? Et là, justement, on vous dit peut-être de suivre un petit peu plus vos intuitions, d'écouter aussi votre cœur pour justement trouver l'équilibre. C'est ça aussi. La grande prêtresse, c'est aussi tout ce qui est introspection, méditation, prendre le temps. Hein, et c'est ce qu'on vous dit pour retrouver cet équilibre. Prends le temps de trouver les bonnes manières pour avoir cette harmonie et cet équilibre à nouveau dans ta vie. D'accord? La grande prêtresse, c'est aussi les synchronicités, les messages, les signes. Donc, là, on vous dit tout simplement déjà, oui, tu as tout pour y arriver, mais tu n'es pas seul en plus. Puisque là, on va t'envoyer des signes, on va t'envoyer des messages qui vont pouvoir t'aider justement à trouver cet équilibre, à trouver les solutions pour voilà, tout équilibrer dans ta vie. Pour moi, c'est la grande pagaille en ce moment, les lions. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du temps pour vous et d'écouter vraiment vos intuitions, de faire attention aux synchronicités, aux messages, aux signes qui vont vous aider à aller mieux et à aller vers ce succès, parce qu'on ne l'oublie pas celle-là. Hein. Donc oui, une fois que tout va être équilibré, en harmonie, que vous allez comprendre les choses, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, que vous allez prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver dans votre vie, il y a cet as de coupe qui arrive. L'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau chemin. Et vous savez que la coupe, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Hein. Et là, on voit vraiment que oui, il y a cette paix retrouvée, cet équilibre, cette paix. On le voit aussi avec... Moi, j'aime bien la colombe, là, dans l'as de coupe. Moi, elle représente la paix. Et on voit que ça y est, on souffle à nouveau, on a retrouvé son équilibre, son harmonie, sa paix intérieure et on va pouvoir se lancer dans quelque chose de nouveau. Ok ? Et là, ensuite, ça va aller très très vite, on ne vous arrête plus. Hein. Une fois que tout est mis en place, on voit que justement, cette nouvelle chose va arriver très très vite dans votre vie, là, en tout cas pour ce mois de mars. Et ça va vous amener à ce succès, vraiment. Déjà, ça sera un succès, hein, voilà, mais c'est surtout aussi, soyez fiers de vous et de ce que vous allez accomplir
Hein, c'est-à-dire de retrouver cet équilibre, cette harmonie pour pouvoir vous lancer vers quelque chose de nouveau. Soyez fiers de vous. Ça, déjà, ça sera un premier succès sur vous-même. Hein, et ensuite, oui, ce que vous allez lancer, cette nouvelle activité ou peu importe, cette nouvelle chose là qu'on voit avec l'as de coupe, on voit que ça va vous amener justement vers ce succès. Donc, moi j'adore, hein, c'est un super beau tirage de toute façon pour vous, les lions. Tenez bon si vous êtes encore là-dedans parce que vous allez y arriver. On dirait que vous êtes submergé actuellement, mais ça va le faire. Vous êtes capable d'y arriver, de vous sortir de cette situation pour retrouver l'équilibre et vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ok? Et comme je vous l'ai dit, ça concerne tous les domaines. Je ne vais pas donner d'exemple là. Ça peut concerner tous les domaines, votre vie personnelle, professionnelle, n'importe, sentimentale, peu importe, même le financier, etc. Si vous êtes dans ces énergies-là, tenez bon. Vous allez y arriver. Il y a le retour à l'équilibre, à l'harmonie pour pouvoir débuter quelque chose de nouveau qui va vraiment vous plaire et qui va vous amener au succès. Ouh, eh ben, il y a eu des choses à dire hein, pour vous là, les lions. Hein. Tenez bon, vous allez être capable. Moi, je pense qu'il y a une situation qui vous a complètement et totalement déstabilisé. Une épreuve, une situation qui vous a déstabilisé, hein, peut-être en début d'année ou peu importe. Et on voit que ça a été difficile pour vous, mais que vous allez reprendre les choses en main pour ce mois de mars, tout simplement. D'accord, les lions? Tenez bon. Allez, deuxième guidance, cette fois-ci avec l'oracle Il était une fois. On va voir ce qu'on nous dit avec cet oracle-là. Allez, c'est parti. Pour nos amis lions, on va faire également un tableau de 6 cartes. On regardera aussi le dos de deck. Hop, allez, on coupe. Et c'est parti, mon kiki. Allez, 1. Allez, 2. Elle a voulu venir. 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos de deck pour vous. Oh, c'est la croix. La croix représente la fin des problèmes, la fin des choses un petit peu difficiles, la fin des choses sombres, la fin des choses qui vous ont pris la tête. Voilà, c'est la fin. On va voir, oula, voilà. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit avec les messages. La loupe, la lune, les projets, hein, l'ancrage. Et ouais, il y a des angoisses, des stress, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est la fin de l'angoisse, du stress. C'est ce qu'on vous dit là. J'adore. Il y a quelque chose de nouveau, hein. On nous parle de finalisation de projet. On a la lune, on a la loupe, on a l'étoile, le jardin et l'encre. D'ailleurs, je crois que les Verseaux ont eu aussi le jardin. Donc, alors effectivement, le fouet représente tout ce qui est angoisse, stress, on n'est pas bien, il y a des choses qui nous frustrent aussi. C'est un petit peu, d'ailleurs oui, c'est pas un petit peu, c'est un petit peu beaucoup même. C'est les mêmes énergies que cette 4 de coupe, vous voyez. On sent qu'on est angoissé, qu'on est frustré, qu'on est stressé, c'est les mêmes énergies. Et là, on vous dit que c'est la fin de cette situation. Ça y est, ça prend fin. Cette période de stress, d'angoisse va prendre fin. Avec la lune à côté, c'est rigolo parce qu'on a la lune là aussi. Mais là, dans votre message avec la lune, on vous parle tout simplement hein, de projets, qu'ils soient professionnels, personnels, peu importe. Mais on voit on finalise avec la loupe, on finalise un projet. On va mettre en place un projet. Et ça, c'est cool. Surtout que derrière, on a l'étoile. L'étoile nous parle de suivre sa bonne étoile. On vous dit que ce projet fait partie de votre mission de vie. Qu'il soit, je le répète, professionnel, personnel, peu importe. Hein. En tout cas, on vous dit que oui, ça fait partie de votre mission de vie, mais pas que. L'étoile, c'est la réussite. Ah ben, encore une fois, l'étoile, c'est la même énergie que celle-ci. Que la 6 de bâton. C'est le succès, c'est la victoire, c'est les belles choses. Et c'est aussi la carte de la protection divine.
hein, comme la grande prêtresse aussi, la protection. On vous envoie des signes, on vous envoie des messages. C'est ça aussi l'étoile, hein, la réussite, les intuitions, etc. Avec le jardin, on vous dit vraiment que ce nouveau projet que vous allez lancer, que vous allez mettre dans la matière, que vous allez finaliser pour ce mois de mars, c'est quelque chose qui va vous apporter, vous procurer le plus grand bien. Et j'aime beaucoup parce qu'on termine avec l'encre. L'encre, c'est l'équilibre, le retour à l'équilibre, à l'harmonie, à la stabilité. Hein. C'est fou parce que, comme je vous l'ai dit, hein, là, vous êtes en recherche d'équilibre. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose. Là, on en a parlé de cet équilibre que vous recherchez, hein, donc, et là, c'est le retour à l'équilibre, à la stabilité, et que je vous ai dit, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Et si vous voyez bien, hein, il y a les deux, sur les deux cartes, il y a ce symbole de l'équilibre, de l'éternité, etc. Et ça, c'est cool parce qu'on finit par, oui, effectivement, il y a ce retour à l'équilibre dans votre vie. On vous dit vraiment que ce nouveau projet que vous allez mettre dans la matière, que vous allez finaliser pour ce mois de mars, ça va vous apporter vraiment des belles choses, des belles surprises, des belles opportunités. Et oui, vous amener l'harmonie, l'ancrage, la stabilité dans votre vie. Si par exemple c'est un projet professionnel que vous allez lancer, on vous dit que c'est quelque chose qui vous plaît, qui fait partie de votre mission de vie et qui va durer dans le temps, qui va vous apporter énormément de belles choses. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Oh là là, c'est top, vraiment top pour vous les lions. Il y a vraiment une libération, hein, des énergies un petit peu compliquées, un petit peu difficiles. Moi, ce que je ressens aussi, c'est la fin d'une période, la fin d'un cycle assez lourd pour vous, pour aller vers quelque chose, le succès, tout simplement. On fait qu'en parler aussi. Le succès, l'équilibre, l'harmonie, etc. Que dire de plus? Rien, c'est bon, quoi. Tenez bon, hein, les lions, hein, waouh, parce que ce qui arrive là pour vous, c'est quand même top. Hein. Allez, comme je vous l'ai dit, troisième guidance, cette fois-ci sentimentale et que sentimentale. On va prendre 3 cartes de l'Améthyste Love et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. C'est parti pour vous, les lions, domaine sentimental. Hop, on y va. 3 cartes pour nos amis lions. On va la garder, tomber. Oh décidément, il ne me laisse même pas le temps. Et voilà, hop. Les 3 cartes de l'améthyste, ça a été rapide. Et les 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. 2 par 2, non, 1 par 1, s'il vous plaît, 1. Allez. 2 et 3. Alors, on va commencer avec l'Améthyste Love. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh là là. Nouveau départ, nouvelle rencontre, coup de foudre. Ah, comme ça, on a tout dit. Hein. Effectivement, hein, vous voyez, il y a la renaissance. On nous parle là de nouveaux cycles. Je vous en ai parlé tout à l'heure, de ce sentiment-là, de ressentir un nouveau cycle, une nouvelle période pour vous. Et dans le sentimental aussi. Là, on nous met Bélier, Taureau, Gémeaux. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer sera un ou une Bélier, Taureau, Gémeaux. Quoi qu'il en soit, oui, la carte du printemps représente le nouveau départ, les renaissances, la vitalité, l'harmonie, l'équilibre, etc. Et là, effectivement, on nous parle qu'une nouvelle personne arrive dans votre vie, il y a une nouvelle rencontre, et en plus, coup de foudre, une rencontre avec quelqu'un. Alors, c'est une personne que vous ne connaissez pas, hein, on nous parle bien d'une nouvelle personne qui débarque dans votre vie, et oui, il y a, voilà, nom de Zeus, il y a ce coup de foudre qui arrive pour vous. Oh, punaise, les lions, qu'est-ce qui vous arrive pour ce mois de mars? C'est magnifique, sans déconner, hein. Moi je trouve que c'est très très fort, très puissant. Il y a vraiment ces énergies de renaissance. Oh. Voyons parler hein, d'avancement, d'évolution, de grandir, même si ça a été difficile parce qu'il a fallu passer par des épreuves. Mais là, on voit que c'est payant, quoi. Hein. Punaise. Allez, le Béline Angel Oracle Love. Oh punaise, mais c'est pas possible. Regardez, on a la carte du printemps également. Alors ça, si c'est pas une synchronicité, je sais pas ce que c'est. Hein. Et regardez, là, on a les éclairs et tout avec Zeus. Et là, on a les flammes jumelles, carrément. Tu m'étonnes que c'est un coup de foudre, que c'est puissant. Là, on nous parle carrément de lien karmique. Alors ça peut être flamme jumelle,
ou une de vos âmes sœurs aussi, vous voyez. Mais c'est exactement les mêmes cartes. Regardez cette belle synchronicité, les lions. Je suis tout esbobille. Hein. Non, mais c'est cool, quoi. Printemps, printemps. Il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive pour vous. Il y a l'amour, mais l'amour, vraiment, le bel amour, hein, le love de love. Avec, on a les flammes, les éclairs, mais c'est magnifique. Hein. Punaise! Mais quand je vous dis que c'est très fort pour vous les lions, je crois que pour le moment, vous êtes un des signes où je ressens autant d'énergie forte, la puissante. C'est fou! Bah écoutez, j'espère en tout cas que ça va parler à beaucoup de lions voilà, qui recherchent l'amour et tout ça, parce que là, c'est très puissant, c'est très fort. Hein. Ouh! Eh ben, ça secoue, hein. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Ouf, on va souffler un petit peu avec les petits messages de fin parce que là, c'est puissant ce que j'ai ressenti hein, pour vous. Alors, pour ce mois de mars, j'ai pris le petit oracle des archanges. On va voir aussi l'archange qui vous accompagne hein, pour ce mois de mars et un petit message du petit oracle des anges. C'est parti. Pour les archanges, ce sera... Allez, cet archange-là, on va voir le message qu'il veut vous faire passer. Et le message d'un ange, ça sera celui-ci. Allez, l'archange qui vous accompagne, le message qui veut vous passer. Oh, c'est Michael. Tu m'étonnes que ce soit puissant. Michael, c'est un archange très puissant. Sois courageux, courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. C'est fou, encore une synchronicité de malade là. Hein, on a parlé des épreuves, des obstacles qui vont vous faire grandir. Et là, on vous le redit avec Michael, quoi. Merci à lui de vous accompagner, en tout cas, hein, les lions. Et le petit message des anges. Moi, l'archange Michael, encore, mais... Non, mais sérieusement. Là, c'est Michael qui vous accompagne. Et là, il nous sort encore Michael. Vous pouvez le lire, hein, je vous invente rien, hein. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ça fait partie des épreuves aussi. Mais c'est incroyable. Ben, les lions, vous êtes hyper connectés là, hein, parce qu'on n'a pas arrêté d'avoir des synchronicités en non-stop pour vous. Merci en tout cas à mes guides hein, qui m'apportent les messages pour vous, parce que moi, c'est les messages que je reçois au travers des cartes. Hein. Comme je dis, je suis voyante médium, pas forcément cartomancienne, je me sers juste de cartes comme support. Mais les messages que j'entends, c'est celles de mes guides et je les remercie parce que là, franchement, pour vous les lions, ça a été très fort et très puissant. J'espère en tout cas que ça va parler à énormément de lions. Et bien écoutez, en tout cas, c'est avec ces super messages qu'on va se quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mars. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.